Une personne migrante, c'est avant tout une personne qui quitte son pays de manière définitive ou temporaire pour s'installer dans un autre pays. Il existe autant de définitions possibles que de situations et de personnes. La question de la migration fait débat, en France et à l'international. L'IDE doit s'affranchir de ses opinions, politiques ou individuelles, pour prendre en charge la personne migrante de la meilleure des manières possibles. Pour l'IDE, prendre en charge une personne migrante, c'est aussi faire face à des complexités au niveau de sa prise en charge. On peut prendre l'exemple du parcours d'exil qui peut laisser des traces au niveau psychologique et au niveau physique. Les personnes migrantes sont des personnes qui sont plus exposées au risque de contracter le VIH. Souvent, on entend dire que ce sont les personnes elles-mêmes qui ont le VIH avant de venir en France ou avant de quitter leur pays. Or, nous nous sommes rendus compte, d'après certaines études, que le VIH, le fait de le contracter pour les personnes migrantes, c'est une maladie de la précarité. Prenons l'exemple d'une femme migrante vivant à la rue. Cette dernière peut être mise dans des situations d'extrême vulnérabilité et de prise de risque au niveau des violences sexuelles. Elle sera alors plus à risque de contracter le VIH. Nous voyons donc qu'un grand nombre de contaminations au VIH se passent en France pour ces populations-là. C'est pourquoi l'IDE a un rôle fondamental à jouer dans la prise en charge globale de ces personnes. L'accès à l'information, c'est fondamental pour ces populations-là. Effectivement, la barrière de la langue est souvent rencontrée, et l'IDE est souvent confrontée à cette difficulté. Pour se faire comprendre et comprendre ce qu'on lui demande, l'IDE peut faire appel à un interprétariat professionnel. Cela est recommandé par la HAS. Il y a la barrière de la langue, mais il y a également la barrière de la culture. Lors d'une consultation de suivi de grossesse, j'ai rencontré une femme éthiopienne. Elle était là, avec un traducteur, qui traduisait chaque question médicale que je lui apportais. Lorsque je lui ai posé la question de si son bébé bougeait, cette dame s'est crispée et n'a pas pu me répondre. Tout simplement pourquoi ? Parce que dans sa culture, c'était de l'ordre de l'intime et elle ne pouvait pas divulguer cette information. Pour moi, en tant que soignante, j'avais besoin de cette information pour m'assurer du bien-être vital et fœtal du bébé. L'IDE joue un rôle dans le renforcement des capacités des populations. Il part toujours des savoirs des populations pour enrichir cela et les aider à avoir une approche globale et positive en termes de santé. Nous pouvons prendre l'exemple de certains groupes de parole qui sont organisés. Ce sont des groupes de parole pluridisciplinaires. D'un côté, nous avons des équipes paramédicales et médicales avec infirmiers, médecins, psychologues, et de l'autre côté, nous avons les communautés rencontrées. Un échange est alors réalisé et la communication est fondamentale entre les pratiques culturelles et l'éducation reçue par certaines populations et nous, nos recommandations en tant qu'équipe médicale et paramédicale en termes de limitation des risques en santé sexuelle. Nous pouvons prendre l'exemple de la pratique de l'assèchement vaginal qui est faite par certaines populations venant d'Afrique subsaharienne. Cette pratique est dangereuse en termes de santé sexuelle. Cependant, il est important de ne pas faire passer le message de la peur et du jugement face à certaines pratiques culturelles. Dans ces échanges et dans ces groupes de parole, la communauté a toute sa place et elle est actrice dans ses prises de position par rapport à sa santé. Parlons de l'aller vers. Qu'est-ce que l'aller vers ? C'est un dispositif qui permet de se rendre géographiquement au plus proche de ces populations vulnérables. Faire du hors les murs, sortir des structures médico-sociales et aller à la rencontre des populations. L'IDE peut avoir toute sa place dans des équipes pluridisciplinaires pour apporter des réponses efficaces pour les prises en charge des personnes migrantes. Prenons l'exemple du COMED, où il y a des psychologues, des infirmiers, des infirmières, des sages-femmes, des médecins et même des médiateurs de santé qui sont là pour apporter une réponse globale en termes de santé pour des populations vulnérables. Ne pas oublier certains outils fondamentaux de l'IDE pour une prise en charge optimale. Notons le counseling, la relation d'aide, les questions ouvertes pour favoriser un échange constructif en termes de prévention santé. Une approche transculturelle est fondamentale. L'IDE doit pouvoir avoir une approche des plus spécifiques en fonction des besoins d'une population et de sa culture. Pour travailler avec vos étudiants sur les représentations qu'ils peuvent avoir de la relation qu'une personne migrante a avec sa santé, vous pouvez leur demander d'écrire un mot, une phrase sur un bout de papier et ensuite échanger avec eux. C'est important de les déculpabiliser.